Il me reste plus qu'une chose à faire, c'est vérifier. Je vous avais parlé de ces petites vis là qui permettaient de régler la sensibilité et le sens de direction des gains de l'autopilote. Donc je vais me mettre en auto balance mode, en mode vol stabilisé. Je vais faire bouger mon aile et je vais vérifier que les ailerons compensent bien dans le bon sens. C'est-à-dire quand je vais faire tourner mon aile à droite, je vais vérifier que l'aile va se comporter à vouloir du coup compenser pour se redresser, donc en tournant à gauche, et inversement. Ou quand je la fais piquer, qu'elle aura bien tendance à vouloir remonter, ou si elle monte, qu'elle aura bien tendance à vouloir redescendre. Donc là, pour l'instant, comme j'ai coupé mon aile, je l'ai remis sous tension maintenant. Il faut que j'attende de nouveau d'avoir le signaux des satellites. Et là, vous voyez, c'est normal, la petite LED rouge est éteinte, ce qui est normal, ce qui signifie que pour l'instant, les satellites ne sont pas verrouillés. Donc en plus, je soupçonne qu'il va falloir que je donne un petit coup de tournevis, je pense, parce que par rapport à l'ancien autopilote, ma petite vis aileron n'est pas dans la même direction que sur l'ancien autopilote. Donc je pense qu'il va falloir que je donne un coup de vis sur celle du milieu, un coup de tournevis. Voilà, donc là c'est de nouveau bon. Ça clignote ici, ça clignote double dans le rouge ici. Donc je vais basculer en mode stabilisé. Voilà. Donc on peut le voir par le fait que je vais rechanger, je vais recommencer, je vais renlever le mode stabilisé pour que vous voyez bien la diode bleue. Voilà. Donc quand elle clignote de façon régulière, c'est que c'est pas activé. Si je bascule en mode RTL, retour automatique, 1, 2, 1, 2, donc ça c'est double clignotement bleu. Si je me mets en mode auto circle mode, la bleue elle clignote par cycle de 3 clignotements. Et si je passe en mode stabilisé, donc tout à l'heure j'étais ici pour basculer en mode RTH ou RTL, en bas, en haut pour auto circle mode, et ici sur le potentiomètre je vais passer en mode stabilisé. Voilà. Et donc là elle reste allumée en solide. Donc maintenant je vais prendre mon aile et je vais tester les mouvements, voir si ça compense dans le bon sens. Donc là je crois que c'est pas bon. Parce que là, quand si elle est comme ça, elle veut tourner à gauche. Et comme c'est l'aileron gauche qui se lève, ça veut dire que ça va amplifier le virage à gauche. Donc elle n'est pas bonne, elle est inversée. Là on voit qu'elle est baissée. Et si je lève comme ça, donc c'est pas bon. Si par contre, si je monte, ben, elle a bien tendance à vouloir redescendre. Parce que les ailerons corrigent comme ça. Et si je descends, elle veut monter. Donc en fait je suis bon au niveau profondeur, je suis pas bon au niveau direction. Donc il faut bien que j'intervienne sur le réglage des gains des ailerons. Parce que donc en elevator c'est bon. Il faudra que je vois la sensibilité si elle est bonne. Pour l'instant je ne peux pas le voir. Et donc cette petite vis là du milieu, je vais faire un demi-tour pour amener la pointe de la flèche de la vis dans l'autre sens. Donc il faut que je tourne comme ça. Voilà, là j'ai fait un demi-tour complet. Et normalement ça a dû me corriger le problème. Donc si je tourne, je la tourne comme ça, donc l'aile elle veut tourner à gauche, et bien c'est l'aileron droit qui se lève, donc effectivement ça va corriger dans le bon sens. Et là si je la penche de ce côté là, ça veut dire qu'elle tourne à droite, et c'est l'aileron gauche qui se lève, donc elle va bien vouloir corriger en tournant à gauche. Donc là je la fais tourner à droite, c'est cet aileron là qui se lève. Ouais, vous ne voyez pas là. Hop. Et donc pour le mode élévateur c'est bon aussi. Quand je la lève, les ailerons se mettent en mode descente.
Et quand je la fais descendre, les ailerons se mettent en mode de montée. Donc virage à droite, elle veut tourner à gauche, c'est bon. Virage à gauche, elle veut tourner à droite. Maintenant, j'ai plus qu'à tester en vol la sensibilité des gains, de façon à ce que je vérifie qu'elle ne surcorrige pas ou qu'elle ne sous-corrige pas. Et donc avec les petites vis ici, plus on est proche du point 0, plus les gains sont faibles, et plus on va sur les extrêmes, côté épais, là, plus les corrections seront fortes. Donc par exemple, moi on voit que sur la vis aileron, bah, je suis à moitié, entre la faible correction nulle et correction maximum. Voilà, allez, bye bye.